Alors, pour l'instant, 17h19 minutes, on va avoir à parler à François Jean-Denis dans un instant. Mesdames, Messieurs, nous avons avec nous François Jean-Denis, consultant en immigration et animateur de Tout savoir sur l'immigration. François Jean-Denis, comment ça va? Ça va très bien, Jean-Ernest, et j'espère que ça va bien aussi pour tout le monde, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, même quand ça va mal. Même quand ça va mal, ça va toujours bien, François Jean-Denis. Oui, Et tu vas voir, il est tellement prudent. C'est l'émission sur l'immigration par excellence à la radio. Et il n'a pas été le premier à annoncer ce programme spécial du gouvernement. C'est pas parce qu'il ne le savait pas, il était prudent. Il ne voulait pas faire d'annonce. C'est ça, hein, François Jean-Denis? oui, tout à fait, tout à fait. On doit Ah, être ah, prudent. ah. On a promis de dire la vérité, rien que la vérité aux gens qui nous écoutent. Alors, c'est sûr qu'on ne pouvait pas annoncer n'importe quoi. Ouais. Et oui, Mais la chose s'est révélée vraie. Le gouvernement a l'intention effectivement de faire un programme spécial pour tous ces gens en situation irrégulière au Canada qui n'ont pas de statut oui. et leur permettre donc de régulariser, pas tout le monde, la plupart, d'après ce qu'on nous dit. Mais ça risque d'être un peu tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut préciser, c'est pas un programme qui est lancé, c'est un programme qui va être lancé. On nous dit que le gouvernement a l'intention, et cette intention-là est manifestée à plusieurs reprises. Effectivement, le gouvernement, M. Trudeau, l'année dernière, en bilan, et c'était à la fin de l'année, il présentait son bilan de fin d'année à Radio-Canada et il disait à Patrick, c'est pas Patrick, c'est Patrice, ok? Il disait au journaliste Patrice, et je ne me rappelle pas le nom de famille, Ouais. et, hein? Oui, non, non, ça va, ça va, ça va. On Ok, sait de il qui tu disait parles. que le Canada a l'intention de mettre sur pied un programme pour régulariser la situation de toutes les personnes. Au contraire, au mois d'août 2023, on pensait que le programme allait voir le jour parce que ça allait marquer les 50 ans de l'ancien programme et que son fils Pierre Trudeau avait mis sur Son pied. père, Oui, Pierre Trudeau père, excusez-moi, il avait mis sur pied, c'était le programme Mon pays, mon drapeau, quelque chose comme mon ça. pays. Alors, cela n'a pas eu lieu. Mais dans le Toronto Star, on nous a dit que ce programme-là va être sur pied très bientôt. Il faut préciser très bientôt, parce que je n'aimerais pas que les gens commencent à appeler comme si le programme existe déjà. Ok, c'est un programme qui va être lancé et le gouvernement a l'intention de régulariser la situation de toutes les personnes sans papier, des gens qui sont venus avec un visa de visiteur, des gens qui sont venus avec un permis d'études qui n'a pas étudié, des gens qui sont venus avec un permis de travail, ceux dont la demande d'asile a été refusée, ensuite des personnes qui sont en situation
irrégulières, on a l'intention de régulariser leur situation. Alors, François, oui, on est très heureux que tu sois prudent, mais on peut analyser pour savoir est-ce que le programme va avoir lieu. Qu'est-ce que Justin Trudeau, dans les circonstances comme Premier ministre, a à perdre à établir ce programme, sinon que de gagner quelques voix de plus du côté des néo-canadiens, n'est-ce pas, et qui vont se retrouver très heureux parce que des proches vont pouvoir, donc, parce qu'on sait que les personnes qui vont avoir qui vont voir donc leur statut se régulariser ne pourront pas voter tout de suite, mais les membres des familles, les membres des communautés ethniques culturelles auraient tendance à être reconnaissants à un gouvernement comme ça, non? Oui et mais. Mais il y en a qui sont hostiles, qui sont opposés. Je te parle des migrants, je te parle pas des Canadiens. Donc, parce que la question initiale, qu'est-ce qu'il a à perdre dans ce programme-là? Quelque part, il a peut-être à perdre certaines choses parce qu'il ne veut pas se mettre ou passer comme celui qui fait entrer des gens illégaux au pays, qui régularise la situation de ces illégaux. Et regardez ce qu'il a fait dans le programme spécial. Il ne veut pas avoir Québec sur son dos. Parce que Québec pourrait dire, lui, c'est toujours régulariser les sans-papiers. Alors, souvent, pour les néo-canadiens, pour les personnes qui sont là, oui, effectivement, si ça augure bien, mais quand on régularise, on peut trouver une partie de l'électorat, parce que probablement très bientôt on va aux élections, qui nous dit que parmi ces gens-là, il n'y a pas de criminels, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors, François, on va faire un peu la part des choses. C'est des gens qui vivent déjà au pays. S'ils sont des criminels, ils commettent des crimes au Canada, ils sont arrêtés, ils sont en prison, ils sont déportés. Oui. S'ils sont en liberté, théoriquement, c'est parce qu'ils n'ont pas commis de crime. Ça veut dire que théoriquement, toutes ces personnes-là sont de bonnes personnes. Cela dit, on ne dit pas que ça fera l'unanimité, mais je dis, moi, à mon humble avis, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, qu'on me dise que ces personnes-là travaillent déjà, mais c'est des personnes qui sont exploitées, qui ne contribuent pas véritablement, même s'ils travaillent ou elles travaillent, n'est-ce pas, ces personnes? Ça ne veut pas dire que ces personnes-là payent des impôts, non. Ça ne veut pas dire que ces personnes contribuent au développement. Mais maintenant, si on régularise leur situation, ils vont travailler selon les règles de l'art, selon le droit du travail ou les droits du travail, n'est-ce pas? Et vont pouvoir contribuer à l'enrichissement du Canada. Et donc, le Canada aurait davantage à gagner à régulariser ces gens-là plutôt que de les laisser sans papier. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est sûr qu'il a plus d'intérêt à le faire et qu'à ne rien faire. Mais cependant, et maintenant, toute la question, c'est de savoir combien de personnes seront concernées par cette décision. On parle de 300 à 600 000 personnes, François. Oui, mais toujours est-il que même l'agence des services frontaliers ne peut pas donner un chiffre. On ne sait pas parce que l'idée est venue de Solidarité sans frontières qui avait demandé de régulariser la situation de tout le monde. Et à ce moment-là, on parlait de millions. Alors, pour le moment, on ne sait pas. Est-ce qu'effectivement, ils sont 300 000, ils sont 600 000? Mais on va lancer cette initiative-là et on va demander à tous ceux qui n'ont pas de statut de se présenter. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas de statut, qui ne se présentent pas parce qu'ils peuvent être arrêtés et déportés dans leur pays d'origine. Alors, c'est ça qui arrive. C'est pourquoi on nous dit, on va voir. Alors, François, je sais que tu fais toujours très attention. On va le dire aux gens aussi. Et si jamais le programme est enclenché officiellement et qu'on vous demande de vous présenter, si vous n'avez pas de statut pour régulariser tout ça, vous pouvez avoir un conseiller, vous pouvez avoir un avocat, mais n'ayez crainte, là, il n'y a pas d'attrape nigo.
Si vous avez un casier judiciaire, c'est autre chose. Mais si vous n'avez pas de casier judiciaire, non, on ne va pas en profiter pour vous déporter. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, pas vrai? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, François Jean-Denis, il nous reste une petite minute. Il y a un avocat futé qui a décidé d'envoyer une mise en demeure à la ministre de l'Immigration du Québec, Mme Fréchette, parce qu'elle traîne de la patte dans ses dossiers de réunification familiale. Oui. Oui, tout à fait. Alors, ce que Québec a fait, au mois de mai 2023, Québec a fixé un quota de 10 400, alors qu'on est presque rendu à 40 000 personnes en attente. Parce que M. Legault dit les personnes qui arrivent dans le regroupement familial sont celles qui ne parlent pas français. Mais plus, François, c'est le temps que Québec prend. Par exemple, dans le reste du Canada, pour traiter un dossier comme ça prend de 10 à 12 mois. 12 mois, oui. Et au Québec, ça prend maintenant jusqu'à 41 mois. Parce que Québec a fixé le quota. C'est-à-dire que ce n'est pas Québec qui traite le dossier, mais le fédéral, qui ne devait pas accepter quand même, le fédéral dit que pour traiter le dossier, on a besoin que Québec augmente le quota. Alors donc, c'est-à-dire que tous les gens qui attendent Jean-Ernst ont déjà leur certificat de sélection du Québec. Donc, François, moi, je trouve que c'est le moment de prendre une carte de pelouse pour voir ce que, éventuellement, ce n'est toujours pas une action, ce n'est qu'une lettre de mise en demeure. Dans certains cas, une action commence par une lettre de mise en demeure, mais c'est un dossier intéressant que nous suivrons dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Exactement. Merci beaucoup, monsieur François Jean-Denis, consultant en immigration et animateur de Tout savoir sur l'immigration. Excellent travail. Le pour demain, 6h PM. 6h PM, mais entre-temps, moi, je pense que je vais te dire joyeux Noël officiellement. Oui, tout à fait. Même si on va se reparler, mais on peut se le dire maintenant. Sur les ondes. Et puis, je te souhaite d'être en santé pour 2024, mon cher. Parfait. Merci à vous. Car l'argent, tu en as déjà assez. Non, la santé. C'est la santé d'abord. C'est la santé maintenant après l'argent que tu... Oui, tout à fait. Merci, François Jean-Denis. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.